Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes toujours dans notre programme d'aide de soutien aux étudiants universitaires de la FSG pour qu'ils puissent se préparer pour les examens. Donc aujourd'hui nous sommes dans l'algèbre. Comme on a dit, on va corriger des exercices et des examens ensemble. Mais tout d'abord nous allons commencer par rappeler les cours avant d'aborder les exercices et les examens. Donc aujourd'hui nous sommes dans l'algèbre linéaire. Alors, nous allons faire un petit rappel sur les cours de l'algèbre. Tout d'abord, il faut savoir qu'en algèbre, il y a trois chapitres. Le chapitre, les espaces vectoriels, les applications linéaires et les matrices. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, ce sont les espaces vectoriels. Alors, nous allons rappeler le chapitre des espaces vectoriels. Nous n'allons pas entrer dans beaucoup de détails pour le chapitre, mais nous allons être un peu bref. Le but ici, c'est de comprendre comment appliquer. Et après, on va faire les examens, les exercices, vous allez très bien, Inch'Allah, comprendre. Alors ici, pour les espaces vectoriels, ce que nous allons faire, ce sont les questions récurrentes, les questions qui se posent à l'examen. Nous n'allons pas faire beaucoup de détails. Donc, dans les exercices et dans les examens, ce qu'on va vous demander, surtout concernant ce chapitre, premièrement, on va vous demander de montrer un sous-espace vectoriel. Sous-espace vectoriel. C'est ce que nous allons définir et expliquer aujourd'hui. On va vous demander de déterminer une base pour l'espace vectoriel. On va vous demander de montrer qu'un système est libre ou lié. On va vous montrer que des vecteurs ou une famille est libre ou liée. Une famille libre. On va montrer c'est quoi une famille libre et c'est quoi une famille vis une famille liée. Et c'est quoi une famille liée. Alors, on va vous montrer encore de montrer que des vecteurs sont un système est générateur. Mais aujourd'hui, nous allons voir ces trois éléments. Un sous-espace vectoriel, c'est quoi? C'est quoi une base? Comment déterminer une base d'un sous-espace vectoriel? Et c'est quoi une famille libre et une famille liée? Alors, nous allons commencer par définir un sous-espace vectoriel. Comme j'ai dit dans les cours, vous pouvez lire les propriétés des espaces vectoriels, mais ce n'est pas très important parce qu'on ne va pas vous demander de démontrer des espaces vectoriels. Alors, ce qui est important, c'est le sous-espace vectoriel, c'est ce qu'on va vous demander de montrer à l'examen. Donc, c'est quoi un sous-espace vectoriel? Alors, tout d'abord, on va considérer un espace vectoriel E. Pour démontrer que F, c'est un sous-espace vectoriel de E, il faut que F obéisse à trois propriétés. La première propriété, il faut que l'élément neutre de E appartienne à F, à l'espace F. C'est quoi un élément neutre? Là, il faut comprendre. L'élément neutre, c'est quoi? Parce que nous, on pense que l'élément neutre, c'est 0. 0, c'est l'élément neutre. Par contre, 0 est l'élément neutre pour l'addition. Lorsqu'on est dans R, on prend l'addition, donc 0, c'est l'élément neutre. Pourquoi? Parce que si tu prends 1 plus 0, c'est égal à 1. Tu prends 2 plus 0, c'est égal à 2. Tu prends 5 plus 0, c'est égal à 5. Donc, l'élément neutre, c'est l'élément que lorsque tu le composes avec un élément, tu obtiens toujours le même élément. Par contre, pour la multiplication, si tu prends R, la multiplication, l'élément neutre, c'est 1. Parce que si tu prends 1 fois 1, c'est égal à 1. 2 fois 1, c'est égal à 2. 5 fois 1, égale à 5. Donc, en grosso modo, l'élément neutre, c'est quoi? Ce n'est pas forcément 0. Mais il faut comprendre que l'élément neutre de l'espace E appartient à F. C'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est quoi? Il faut que si pour tout alpha, par exemple, alpha qui appartient dans le corps K, par exemple, ou F, il faut que, et un vecteur X qui appartient dans F, il faut que alpha X appartient aussi à F. C'est la deuxième propriété. Donc la troisième propriété, c'est quoi? C'est que pour tout vecteur X et Y qui appartiennent à F, il faut que la combinaison linéaire de ces deux vecteurs appartienne aussi à F. Il faut que X plus Y appartiennent à F. Donc, ce sont les trois propriétés à savoir. Mais en pratique, on ne va pas démontrer toutes ces propriétés-là. Les deux propriétés se combinent à une seule propriété. On va démontrer cette seule propriété seulement. La seule propriété qu'on va démontrer, c'est quoi? On va combiner les deux. C'est qu'il doit exister un réel alpha et bêta tel que alpha x plus bêta y appartiennent à f. Bon, ça, c'est la propriété la plus importante à retenir. Donc, c'est cette propriété qu'on va toujours démontrer pour montrer que nous sommes dans un sous-espace vectoriel.
Il faut retenir cette propriété que alpha x plus bêta y appartient à f. Donc, c'est ce que nous allons toujours démontrer, cette propriété. Alors, on va faire une application pour bien comprendre, parce qu'avec ça, on ne comprend pas. Mais on va faire une application pour bien comprendre. Comme on a dit, il y a une seule propriété, c'est ça qu'il faut montrer. Donc, on va montrer que l'ensemble A, cet ensemble A, qui est défini par le vecteur x, y, z, tel que, qui appartient à r au cube. R au cube, pourquoi? Parce qu'il y a trois coordonnées. S'il y avait x, y, c'est r au carré. X, y, z, c'est r au cube. Tel que x plus y plus z égale 0. Voilà, c'est la manière où on va vous demander. On va vous donner des expressions comme ça. On va vous demander de montrer que ce sont des sous-espaces vectoriels. Alors, comment montrer ça? Donc, c'est très simple. Alors, il faut tout d'abord poser la première condition. Une condition, c'est quoi? C'est que pour tout vecteur x et y qui appartient à A, premièrement, il faut que quoi? Il faut que x, par exemple, a comme coordonnées x1, x2, x3, et y a comme coordonnées y1, y2, y3. Il faut que, puisque ces vecteurs appartiennent à A, il faut que ces vecteurs-là vérifient cette condition. Il faut que x1 plus x2 plus x3 soit égal à 0. Il faut que y1 plus y2 plus y3 soit égal à 0. Donc ça, c'est la première condition pour que ces vecteurs-là appartiennent à f. Alors maintenant, nous allons démontrer la propriété. La propriété, c'était quoi? On va rappeler la propriété ici. C'était, il faut qu'on trouve que alpha x plus bêta y appartiennent à f. C'est la propriété fondamentale qu'on cherche à démontrer ici. Donc, on va supposer des réels alpha, bêta qui appartiennent à R. Donc, ce qu'on cherche, c'est quoi? On cherche à montrer que alpha x plus bêta y appartient à f. Donc, si on prend alpha x. Alpha x, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a multiplié alpha par x. Ça veut dire qu'on a multiplié alpha par x1, par x2, par x3. C'est égal à combien? C'est égal à alpha x1, alpha x2 et alpha x3. Alors, on a multiplié encore bêta par y. Bêta par y. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a multiplié bêta x1, bêta x2, bêta x3. Ah, pardon. Pardonnez-moi, c'est pas x, c'est y. Hein. C'est les coordonnées de y, pas x, mais c'est y. Donc, c'est bêta y1, bêta y2 et bêta y3. Voilà. Je pense que jusqu'à maintenant, on se comprend. Donc, si on prend alpha x plus bêta y, on prend alpha x plus bêta y, ça veut dire on prend ça, plus ça, ça, plus ça, ça, plus ça. Coordonnées plus coordonnées, ordonnées plus ordonnées, abscisse plus abscisse, ordonnée plus ordonnée, cote plus cote. Donc, alpha x plus bêta y donne quoi? Alpha x plus bêta y, c'est égal à combien? C'est égal à alpha x1 plus bêta y1, alpha x1 plus bêta y1, et alpha x2 plus bêta y2, alpha x2 plus bêta y2, et alpha x3 plus bêta y3. Alpha x3 plus bêta y3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va arranger les alphas à part et les bêtas à part. Donc, on vit ici, c'est égal à quoi? C'est égal à alpha x1 plus, on a pris ce alpha-là, plus alpha x2, plus alpha x2, plus, on a pris le alpha x3, alpha x3. On va rassembler de l'autre côté aussi les bêtas. Donc, plus bêta y1, plus bêta y2, plus bêta y3, plus bêta y3. Voilà. Donc, maintenant, on va factoriser les alphas. C'est alpha facteur de x1 plus x2 plus x3 plus bêta y1 plus y2 plus y3.
Donc quand on constate bien, x1 plus x2 plus x3, c'est quoi? C'est x. y2 plus y2 plus y3, c'est y. Et on a dit que si ces vecteurs-là appartiennent à A, donc ils doivent obéir à cette condition-là. Ça veut dire que c'est alpha x plus bêta y appartient dans A. Vu qu'ils ont obéi à la condition qui est x1 plus x2, x3, ça obéit à la condition, donc on a démontré que cette expression, cette combinaison appartient dans A, donc on peut conclure que A est un sous-espace vectoriel. Voilà, il faut aller doucement, doucement, vous allez pouvoir démontrer ça tout seul. Mais à première vue, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir que ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Alors maintenant, c'est la première chose qu'on voulait montrer, comment on montre un sous-espace vectoriel. Alors maintenant, la deuxième chose qu'on voulait montrer, c'est comment déterminer une base. Comment déterminer une base d'un sous-espace vectoriel. Alors là, l'intelligence doit intervenir. Comment déterminer? Parce que ce sont des techniques. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On a le vecteur x qui avait comme coordonnées x1, x2, x3. On peut prendre x ou on peut prendre y, mais on a choisi de prendre x par exemple. Elle avait obéi à la condition x1 plus x2 plus x3 égale à 0. Donc on exprime x1 en fonction des autres x, x1 égale à moins x2 moins x3. Alors on va prendre cette expression, la remplacer ici, au niveau de x1. Donc ça veut dire que x a comme coordonnée moins x2 moins x3, x2, x3. Maintenant, on va décomposer ce vecteur parce que ce sont deux vecteurs qui sont ici. On va les décomposer. C'est comme ça qu'on fait pour déterminer les bases. C'est égal à combien? Dans ce cas, on va éliminer le x3. Là où il y a x3, on va l'éliminer. On aura, c'est quoi? C'est moins x2. On a fait sortir le x3. Ici, c'est x2. On a fait sortir le x3, donc c'est 0. Plus, maintenant, on va éliminer les x2. Ici, on enlève le x2. Ça reste moins x3. Moins x3. Le x2, on l'a enlevé, donc c'est 0 qui reste. x3 reste. Donc si vous voyez, si vous prenez ce vecteur plus ce vecteur, vous allez obtenir le même vecteur ici. Parce que x2, c'est mon x3, x2 vient x2, x3. Donc maintenant, on va factoriser les x. x2, facteur de quoi? Facteur de moins 1, 1, 0. Plus x3, plus x3, facteur de moins 1, 0, 1. Donc, ce sont des vecteurs. Moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1. C'est la base. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a deux types de bases en algèbre. Il y a ce qu'on appelle les bases canoniques, il y a les bases quelconques. Donc, les bases canoniques, ce sont les bases formées par les vecteurs unitaires. Comme par exemple, dans R au carré, la base canonique, c'est quoi? C'est 1, 0 et 0, 1. Dans R au cube, c'est quoi? C'est 1, 0, 0 et 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc la base formée par ces vecteurs unitaires est appelée base canonique. Par contre, cette base-là, c'est une base quelconque. Alors avant de conclure qu'il s'agit d'une base, il faut tout d'abord montrer que les vecteurs sont libres. Parce que si les vecteurs ne sont pas libres, si les vecteurs sont liés, donc ça, ce n'est pas une base. Alors, ça sera notre troisième chose, notre dernière chose. Nous avons dit que nous allons montrer comment démontrer qu'une famille est libre ou liée. Comment deux vecteurs ou trois vecteurs sont libres ou sont liés. En regardant, déjà ces vecteurs-là sont libres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas liés par une proportionnalité. Par contre, on va démontrer ça pour vous montrer comment on démontre que deux vecteurs sont libres. Alors, comment on démontre que deux vecteurs sont libres? On va prendre ces deux temps. C'est très simple ici de démontrer, mais dans des examens d'exercice, ça sera très compliqué. Mais au début, il faut tout d'abord maîtriser les choses. Donc, on va supposer que ça, c'est U, le vecteur U, de coordonnées moins 1, 1, 0. Et le vecteur W, de coordonnées moins 1, 0, 1. Donc, on va montrer que ces deux vecteurs sont libres. Alors, on va montrer que ces deux vecteurs sont libres.
Donc, pour montrer que les vecteurs sont libres ou sont liés, il faut écrire les deux vecteurs sous une forme de combinaison linéaire. On va imaginer alpha 1 et alpha 2 qui appartiennent à R, tel que alpha 1 U plus alpha 2 W égale à 0. Donc, si vous trouvez que alpha 1 et alpha 2 sont différents de 0, ça veut dire que la famille est liée. Même si vous trouvez un seul alpha est différent de 0, vous allez dire que la famille est liée. Les vecteurs sont liés. Mais si tous les alphas sont égaux à 0, donc la famille est libre. Pour rappeler, donc, si vous trouvez que tous les alpha i, la somme des alpha i, tous les alpha i sont, si tu trouves par exemple tous les alpha i, alpha 1 égale à alpha 2 égale à alpha 3 égale à 0, donc on dit que la famille est libre. Si tous les alphas sont nuls. Mais si vous trouvez même si un seul alpha est différent de 0, donc la famille est libre. Voilà. Donc on va démontrer ça. On a dit que si tu fais alpha 1 u, c'est ça, là tu multiplies alpha 1, alpha 2, alpha 0, alpha 1, ainsi de suite. Donc comment additionner? Donc là vous avez fait alpha moins 1, 0, plus alpha 2, moins 1, 0, 1. Alors comment faire ça? Donc on va faire moins alpha 1, on va additionner avec ça, moins alpha 2, égale à 0. On prend le deuxième, c'est alpha 1 plus 0 fois alpha 2. 0 fois alpha 2, c'est égal à 0. Plus 0 égale à 0. On prend le troisième, c'est 0 fois alpha 1, c'est égal à 0 déjà. Plus 1 fois alpha 2. Plus alpha 2, c'est égal à 0. Donc le système qu'on a ici, c'est quoi? C'est que alpha 1 moins alpha 2 égale à 0. Et alpha 1 égale à 0. Alpha 2 égale à 0. Ici, c'est très simple. Aujourd'hui, c'est très simple parce que déjà, si tu as alpha 1, alpha 2 sont égales à 0, donc alpha 1 moins alpha 2 égale à 0 parce que c'est 0, 0 égale à 0. Donc, c'est très simple de conclure que ça veut dire que alpha 1 égale à alpha 2 égale à 0, donc la famille est libre. C'est très simple dans ce cas-là, mais dans les autres cas, c'est un peu compliqué. Mais le plus important, c'est de comprendre l'idée générale. L'idée générale, comment on démontre qu'une famille est libre et liée? Il faut déterminer les alphas. Je rappelle bien, si les alphas, un seul de ces alphas est différent de 0, donc la famille est liée, les vecteurs sont liés. Mais si tous les alphas sont nuls, donc la famille est libre. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On va continuer prochainement. Je tiens à rappeler que nous allons corriger les examens, les exercices de tous les modules. Première année, deuxième année jusqu'à la troisième année. La troisième année, ce sera pour le parcours éco et gestion. Donc vous pouvez nous poser des questions, nous envoyer vos examens si vous voulez qu'on les traite ensemble, Inch'Allah. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.